Bonjour et bienvenue sur Plaisir Woman, j'espère que vous portez bien quant à moi, ça va. Ben aujourd'hui, je veux juste faire la lumière sur un phénomène qui est très récurrent, surtout en cette période-ci. Beaucoup de personnes en parlent déjà ou reviennent sur ce sujet-là. Et moi aujourd'hui, je veux tout simplement joindre ma voix à celle de tous ceux-là qui décrivent ce phénomène parce que, bien évidemment, il a l'air d'être, pour ceux-là même qui sont les victimes, il a l'air d'être quelque chose de bien, quelque chose de... un moyen pour une fin, quoi. Donc, mais en fin de compte, c'est juste un appât pour assouvir, bien évidemment, certains besoins machiavéliques. Pour ceux qui utilisent cette tactique-là, n'est-ce pas, pour prendre nos jeunes filles et nos jeunes garçons dans leur filet et en faire ce qu'ils veulent. Donc, je veux revenir sur ça aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, pour ceux qui nous prennent pour la première fois, c'est... Praise Women, la chaîne des influenceuses africaines, pas comme les autres. Ici, nous vous donnons des conseils, astuces et stratégies pour votre développement personnel, c'est-à-dire tout ce qui englobe votre développement émotionnel, mental, physique, matériel. Et nous parlons aussi, en dehors de ce que j'ai cité là, nous parlons aussi des faits divers. Nous touchons ici des sujets concernant des faits divers, des faits de réalité de notre communauté. Et nous parlons aussi de la mode, du fashion. Nous parlons aussi de la religion. Bien évidemment, c'est très important. Hein. Le côté spirituel est très important pour le développement personnel. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, qui ne le savent pas encore, sincèrement, allez faire vos recherches là-dessus. Vous verrez que je vous dis la vérité. Et puis, voilà, tout ceci pourquoi nous le faisons parce que nous croyons à l'influence. Nous croyons que plus il y a d'influenceurs africains qui toucheront des sujets qui ont l'air sensibles dans nos pays pour un temps soit peu injecter un changement dans nos pays, et bien c'est mieux ce serait parce que nous tous on connaît l'importance ou bien alors la puissance, le pouvoir que l'influence a sur nos pays, sur les pouvoirs, pas seulement nos pays, dans tout le monde entier de toutes les façons. Voilà pourquoi on appelle même les médias le quatrième pouvoir parce qu'ils ont cette puissance-là, ce pouvoir de faire bouger les choses. Et pour le faire, nous nous basons sur des conseils, sur des principes et conseils et enseignements bibliques, autant pour moi sur des conseils des experts en la matière et même sur les modèles de réussite féminin parce qu'ici on parle de la praise woman, c'est-à-dire la femme à imiter, la femme encensée, la femme qui porte des valeurs africaine dans toute sa splendeur, la femme qui est ingénieuse, industrieuse. Cette femme-là qui incite, ou alors cette femme-là même qui, tout simplement, doit être imitée. Cette femme-là qui est comme une boussole pour bien d'autres personnes qui la suivent. Donc, voilà. Alors, je parlais du phénomène des fêtes, de la période des fêtes. On sait que la période aussi, tout le monde veut être sur son 31, tout le monde prépare des cadeaux pour les êtres chers, tout le monde, presque une période de rencontres, de retrouvailles familiales, de rencontres. On sait que chez nous, beaucoup de personnes qui vivent de ce côté, du côté de l'Europe, des États-Unis, de l'Asie, se déplacent pour l'Afrique, pour aller passer les fêtes avec les leurs et tout. Aussi parce qu'en ce moment, il fait tellement très froid, c'est la neige et tout. Et beaucoup repartent là-bas pendant cette période aussi à cause du réchauffement, non seulement climatique, parce qu'il fait chaud, mais aussi de la chaleur que la famille leur apporte. Et en le faisant, ils en profitent aussi pour voilà, faire de nouvelles connaissances et s'enjailler, comme on dit chez les Ivoiriens, ou alors se divertir avec leurs amis, leurs anciens potes et tout. Tout ceci est encore bien, jusqu'à ce que des phénomènes très bizarres commencent à surgir. Le fait que les jeunes filles qui disparaissent, celles qui sont retrouvées mortes dans les chambres d'hôtel, des jeunes garçons, même pareil, parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand on parle même des personnes qui vendent leur corps pour de l'argent, ce n'est plus que les femmes, nos jeunes hommes, par le biais de l'emprise du diable, ou bien alors de la mode et tout ce qui se passe maintenant, sont aussi des victimes. Donc moi, ici, je voudrais comme sonner l'alarme, je voudrais juste interpeller ou attirer l'attention de nos jeunes gens, de nos jeunes filles, de nos jeunes garçons, pour leur dire que les fêtes sont là, oui, tout le monde se prépare, tout le monde s'apprête et tout. Et pour moi, ça n'a même pas lieu d'être vu que c'est combien de jours, c'est en combien de jours, je ne sais pas, en 1, 2 jours, après c'est passé, après on rentre encore dans la vie active et puis voilà. Mais le souci c'est que les gens, seulement pour ces 2 jours-là, se retrouvent pris ou bien se retrouvent pris dans le piège des malfaiteurs parce que oui, j'avais besoin d'argent pour me rendre belle pour la période des fêtes, parce que oui, je voulais aussi montrer à mes copines que je pouvais avoir ci ou ça, ou parce que voilà, à cause du matériel, on s'en va se jeter comme ça dans la gueule du loup.
Parce qu'il y a beaucoup qui viendront là comme des bienfaiteurs, ils viendront comme des dragueurs, ils viendront comme ceux-là qui vous veulent du bien, ceux-là qui sont là pour qui sont là comme votre sauveur, quoi, qui viennent comme ça pour vous enlever d'une situation où vous ne voyez plus clair, comme on dit chez nous au Cameroun. Donc que tu es tellement là, tu cherches comment tu vas t'en sortir, comment est-ce que tu vas passer les fêtes de façon de façon bling bling avec tes copines et tout, qui certainement sont aussi en train de leur côté en train de voir comment est-ce qu'elles vont casser la baraque, les faits qu'il faudrait qu'on sache qu'elles sont là et tout, et tu pars te jeter entre les mains ou bien dans les mains de quelqu'un qui avait un second agenda, qui vient vers toi comme quoi il t'aime bien, il t'a vu, il t'apprécie et tout, mais pourtant il a un agenda caché, celui certainement de prendre quelque chose en toi que tu ne sais pas. Ça c'est spirituel. Et venir te prendre comme ça ton étoile, venir même, d'autres s'en vont jusqu'à même tuer, d'accord? Ils te prennent, ils t'amènent dans une chambre d'hôtel, vous passez une nuit et puis tu ne te réveilles plus. Et lui, il est parti. Donc, tellement de mauvaises choses se passent en cette période aussi que je veux interpeller mes jeunes frères et mes jeunes sœurs. S'il vous plaît, faites très attention. Si vous n'avez pas assez de moyens pour passer cette fête de façon comme vous vous imaginez, sachez que des fêtes de décembre, il y en aura toujours. Le 31, il y en aura toujours. Le 1er, il y en aura toujours. Aussi longtemps que la journée apparaîtra, aussi longtemps qu'il y aura une journée et qu'il y aura une nuit, tous ces événements annuels-là ne cesseront pas d'avoir lieu. Donc, si cette année, tu ne peux pas te permettre un certain luxe, ou tu ne peux pas te permettre un certain nombre de gadgets parce que tu n'as pas les moyens pour cela, ne va pas te mettre la corde au cou, ne va pas te mettre dans des situations indésirable, ne va pas même pratiquement vendre ta vie au diable parce que pour cette période-là seulement, il y a une femme milliardaire, je pense que c'est même la femme la plus riche d'Afrique, Folo Oncho, une femme nigériane qui est basée en Angleterre, celle qui... Elle avait ouvert mes yeux sur le fait que beaucoup de filles veulent se tuer parce qu'elle a vu sa copine mettre, par exemple, un dernier sac Louis Vuitton ou une dernière chaussure, je ne sais pas moi, une dernière chaussure Balenciaga ou quoi que ce soit. Elle veut aussi, et pourtant, elle met en ce moment, elle n'a pas les moyens pour avoir tout cela. Elle préfère aller prendre des dettes ou alors tout simplement faire des choses pour avoir tout ça. Et pourtant, il faut seulement tout simplement laisser le temps. Parce que aussi longtemps que vous vivrez, Dieu vous donnera l'opportunité d'avoir toutes ces choses-là. Tant il est vrai que vous avez des mains et vous avez des pieds et que vous voyez, et même quand vous ne voyez pas, on a vu des aveugles réussir. Donc, vous aurez toujours l'opportunité de faire quelque chose qui vous aidera à avoir tous ces gadgets-là. Mais quand il n'est pas encore temps, ne forcez pas. Parce qu'à vouloir forcer la vie ne va vous offrir que ce que vous lui avez demandé. Si c'est la mort que vous demandez à la vie, eh bien, elle va vous donner la mort. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc, de grâce, pensez à vos familles, pensez à vos parents, pensez même à vos proches. Parce que quand vous ne serez pas là demain, c'est le vide que vous allez laisser, ça sera à eux de mourir le martyr, ça sera à eux d'en souffrir, d'accord? It's not worth it. Pensez vraiment à tous ces gens-là qui comptent sur vous, qui ont fondé leur espoir sur vous, parce que bien évidemment, ils ou elles ont investi en vous pour vous payer des études, pour vous payer une formation professionnelle. Tout simplement pour que demain vous ayez une vie décente et qu'ils puissent aussi profiter ou bien qu'ils puissent aussi avoir un retour sur investissement. Donc, ça ne sert à rien d'aller vraiment se jeter dans la gueule du loup pour quelques jours, pour c'est pas un plaisir que vous allez avoir en quelques jours et que le lendemain, tout sera normal, la vie continuera son cours et que vous vivrez normalement, d'accord? Cet habit-là que tu as voulu acheter, cette chaussure-là que tu as voulu acheter, demain ne sera plus en mode. Ce sac-là que tu as voulu avoir, demain ne sera plus en mode. Cette perruque-là que tu as voulu avoir, demain ne sera plus en mode. Est-ce que tu vas donc continuer à vivre ta vie comme ça, répétitivement, ou alors tu vas continuer de récidiver parce que pour toi, c'est ça l'essentiel, parce que pour toi, c'est le plus important d'être vu pendant les fêtes, arborer, c'est pas moi, un sac Louis Vuitton, une chaussure Gucci ou quoi que ce soit. Et après, quand tu vas finir de porter ça, est-ce que ça va t'apporter de l'argent? Est-ce que tu pourras même revendre ce sac-là pour que ça t'apporte de l'argent qui pourra t'aider à investir quelque part et que ça te génère un petit profit qui pourra t'aider à maintenir ce train de vie-là? C'est ça les questions qu'il faut se poser. C'est ça les questions qu'il faut se poser. Après, quand tu vas parler comme ça, nos jeunes seront venus, ah, laissez-nous, vous êtes les donneuses de leçons et tout. Moi, je dis que si dans ma vingtaine, j'avais eu la quantité d'informations qui est disponible aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour les jeunes filles, pour les jeunes garçons, et ceci même gratuitement, c'est qu'il y a plein de petites erreurs que j'ai faites que je n'allais pas faire, pour être sincère. Donc, si aujourd'hui, quelqu'un revient comme ça à la charge pour vous dire, écoutez, mes jeunes soeurs et mes jeunes frères, franchement, évitez de faire ça. Ce n'est pas parce qu'il peut s'ériger en donneur de leçons, mais c'est tout simplement parce que la personne a à cœur votre bien-être, votre devenir. La personne a à cœur tout simplement votre vie, quoi. La personne veut que vous demeurez en vie, que vous viviez pour accomplir encore
plein de bonnes choses, plus que ce que vous n'en faites en ce moment-ci. Donc, essayez de comprendre ça dans ce sens-là, pas dans le sens où la personne vient vous donner les leçons et tout, parce que après, ça sera, ah, laisse-nous en paix, tu viens nous donner les leçons, vis ta vie, laisse-nous vivre notre vie. Après, ça sera que c'est sur les réseaux sociaux qu'on va apprendre que telle personne est malade, il faut cotiser de l'argent, ou telle personne a fait si haut, voilà tel problème qui s'est passé, il y a une fille qu'un benguiste est venu tromper ici au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Ce sont des histoires qui sont très récurrentes. Très récurrentes. C'est pourquoi, franchement, je veux tirer encore la sonnette d'alarme. Franchement, soyez prévenus. Et soyez en garde, quoi. Soyez prévenus et prenez vos gardes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Et voilà, si pour tous ceux qui tomberont sur ce contenu, si ça vous plaît, bien évidemment, et d'autres vidéos que nous avons sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Partagez, s'il vous plaît, pour que ça atteigne un bon nombre de personnes, afin que les gens en soient sensibilisés, d'accord? Et likez surtout pour que cette vidéo-là aille un peu plus loin. Parce que quand il n'y a pas de like, le système, l'algorithme a l'impression que ce n'est pas un contenu important, alors il ne fait pas passer ça. Donc, quand vous likez, ça donne un pouce à la vidéo. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas surtout à activer la cloche de notification pour que quand nous sommes en ligne, bien quand nous postons quelque chose en ligne, pour que vous soyez parmi les premiers à être informés. Donc, merci encore et portez-vous bien. Bonne fête déjà, bonne fête d'avance déjà, de fin d'année, portez-vous bien.